Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et dans ce nouveau Kirokidi, parlons de ces petites poupées qui sont apparues à l'ère Edo, 1663-1868, dans le Tohoku, le nord du Japon, où elles furent alors vendues comme des souvenirs au sortir des onsen, ces sources d'eau chaude, ces bains publics. Mais avant d'en dire plus, intro. Étymologiquement, diverses interprétations s'opposent pour expliquer le terme de kokeshi. Pour les uns, le terme de ko serait une modification de ki, arbre, et de keshi, qui viendrait de kezuru, raboter ou râper. Pour d'autres, ko viendrait du mot enfant, et de keshi, du verbe kesu, effacer, supprimer ou faire disparaître. Ces poupées auraient donc été confectionnées en la mémoire de très nombreux enfants victimes d'infanticide au début du 19e siècle, une période où les habitants de ces régions devaient affronter des conditions de vie très rigoureuses, proches de la zizette, sinon de la famine. Une autre version expliquerait que ces kokeshi seraient aussi un symbole de fertilité pour invoquer les divinités tutélaires en but d'une bonne récolte ou pour justement avoir un enfant quand on est une femme désireuse d'en avoir un. Parlons un petit peu de leur origine. Les poupées ont tout d'abord été produites par les menuisiers du nord du pays, appelés les kijishi, qui signifie littéralement artisans du bois. Elles étaient à l'origine connues sous plusieurs noms différents, mais on ne les connaît pas tous. Il faudra aussi attendre l'exposition All Japan Kokeshi, qui a eu lieu au Naruko Onsen en août 1939, pour que le terme de kokeshi soit décidé et devienne le nom officiel de ces poupées de bois. Généralement, les kokeshi traditionnels viennent de onsen ou régions du Tohoku différentes. Tohogata, Kijiyama, Tsuchiyu, Naruko, Nambu, Yajiro, Yamagata Sakunami, Tsugaru, Zao Takayu et Hijiyori. Depuis 1954, le Premier ministre du Japon a même instauré un prix annuel pour décerner la meilleure conception et la plus créative kokeshi. Niveau physique, elles sont faites main à partir de bois, d'un tronc simple et d'une tête élargie. Et ces poupées prenaient une forme si simple à l'origine qu'elles avaient juste un long corps cylindrique. Puis leur tête a été peu à peu arrondie. D'ailleurs, picturalement, elles possèdent toutes des traits du visage qui leur sont propres. De par la forme de leur tronc, des motifs peints, des couleurs utilisées et de l'expression des traits et de leur visage, chaque kokeshi est une œuvre unique signée de son auteur, de son créateur. Pour ce qui est des matériaux, la sélection du bois joue bien sûr un rôle primordial dans la qualité de ces statuettes. Le cornouiller, bois à la fois très dur et très flexible, est toujours utilisé pour la fabrication des shingata. Je reviendrai plus tard sur ce thème, ne vous inquiétez pas. Les artisans utilisent aussi parfois d'autres bois de qualité tels que les bois de châtaignier et de cerisier. Une fois le bois sélectionné, de petits rondins sont coupés, puis la tête et le corps sont sculptés séparément à l'aide d'un tour et d'outils spéciaux. Une fois sculptées, les pièces sont ensuite polies très finement afin d'obtenir une surface la plus lisse possible. L'étape suivante est celle de la peinture. Là encore, les deux parties sont peintes séparément et à la main. Une fois séchées, elles sont recouvertes d'une couche de cire qui améliore leur éclat et leur durabilité. La dernière étape est celle de l'assemblage, durant laquelle la tête et le corps sont assemblés ensemble évidemment. Bref, aujourd'hui comme d'antan, on s'offre mutuellement ces petites poupées de bois en gage d'amour ou d'amitié. Il s'est créé deux principaux types de kokeshi d'ailleurs, les dento ou traditionnels et les shingata ou nouveaux modèles. Pour la petite anecdote, elles ont inspiré par leur forme le créateur d'Emi, les petits personnages de la console de Wii. Conclusion, bien que les demandes de poupées aient augmenté, l'artisanat ne s'est pas pour autant détérioré. Les poupées ne sont pas produites en masse sur des lignes de production, mais sont encore fabriquées à la main par des artisans qui ont appris le métier du passé. Alors, s'offrir une kokeshi, c'est avant tout un symbole, un culte et la préservation d'un artisanat authentique pour un commerce équitable. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à venir en commentaire ou sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine et... Matane!